Après nous être intéressés à l'organisation de la biosphère dans la vidéo précédente, on a vu que la biosphère, on pouvait la décortiquer en écosystèmes. Chaque écosystème avait un biotope et une biocénose. En biologie, on s'intéresse aux êtres vivants, donc à la biocénose de chaque écosystème. Donc, dans ces biocénoses, il y a différentes communautés selon les règnes. On va s'intéresser ici au règne des animaux. Et dans ces règnes, dans cette communauté des animaux, il y a plusieurs populations selon les espèces. Notre espèce à nous, les êtres humains, c'est Homo sapiens sapiens. Et donc dans la population des êtres humains, il existe de nombreux individus. Donc on peut décortiquer la biosphère en chacun de ces individus en la répartissant en différents sous-groupes. Alors chacun des individus, ça peut être un grand-père, une grand-mère, un bébé, une mamie, un ado, il est aussi étudiable. On peut aussi l'étudier, on sait aussi regarder son organisation, le décortiquer. Alors le corps humain est décomposé en systèmes. Alors un système, c'est responsable d'une fonction générale, mais il faut que chacun fonctionne en harmonie dans le corps humain pour que le corps fonctionne bien. Alors on décrit 9 systèmes, voici la photo. Donc, merci au journal Le Soir d'avoir édité une revue en plusieurs parties il y a un bon bout de temps qui s'appelle Le corps humain, Atlas du corps humain. Alors voici le système nerveux, donc représenté avec le cerveau, cervelle, les moelle épinière et tous les nerfs périphériques, les nerfs crâniaux. Donc, le système nerveux est responsable de la fonction de faire attention à ce qu'il y a à l'extérieur, de commander les muscles, aussi faire attention à ce qui se passe à l'intérieur et commander tous les muscles involontaires. Après, deuxième système, il y en a 9, le système digestif, assez bien étudié dans les années précédentes, avec la bouche, l'œsophage, tous les organes du ventre. Le système respiratoire est aussi étudié dans les années précédentes, donc avec les poumons, la trachée, le nez. Le système circulatoire, qu'on appelle aussi parfois cardiovasculaire, avec le cœur, toutes les veines, les artères, etc. Alors, celui-ci est dessiné en 2 parties, mais c'est le système qu'on appelle locomoteur, qui reprend à la fois les os, les muscles, les cartilages, les tendons. Voilà. Le système reproducteur, donc qui prend toute la partie génitale masculine ou féminine avec les glandes mammaires également. Ça, c'est étudié peut-être avant, mais encore fortement étudié en 5e. Le système excréteur, aussi parfois appelé le système urinaire, donc qui reprend les liquides en nettoyant le sang des déchets et en les envoyant par l'urétère, puis l'urètre, il faut que je revoie. Et la vessie, et puis la sortie, c'est l'urètre. Oui, donc là, c'est l'urétère. Le système suivant, je crois que ça doit être le 8e, c'est le système immunitaire. Donc c'est un qu'on doit étudier normalement en 4e. Alors, dans le système immunitaire, on a toute une série de petits ganglions à certains endroits, ici tout le long aussi, qui sont gonflés lorsqu'on est infecté dans le cou, en dessous des aisselles, on en a aussi dans l'aine. Alors on a aussi des organes spécifiques comme la rate, le thymus, et l'intérieur des os, la moelle osseuse, qui est l'endroit où on fabriquera nos cellules immunitaires. Alors le système endocrinien, lui, a plein de petits organes non reliés. Il y a la thyroïde, il y a l'hypophyse, l'hypothalamus et d'autres dans le cerveau. Le cœur est une glande, mais le système endocrinien, un synonyme, c'est le système hormonal. Donc c'est tout ce qui produit des hormones. Donc il y a les testicules, ou les ovaires si c'était la femme. Dans le système digestif, il y a aussi pas mal d'hormones produites. Les hormones qui vont aller dans le sang et commander un petit peu tout le corps, veiller à la bon fonctionnement de tout le monde ensemble aussi. Voilà, donc un corps humain peut être divisé en différents systèmes. Et on a déjà un petit peu décortiqué les systèmes en détaillant ce qu'il y avait à l'intérieur. Un individu est composé de systèmes. Le système est responsable d'une grande fonction, une fonction générale. Ils contiennent des organes. Chaque organe dans ce système va être responsable d'une ou plusieurs fonctions de l'organisme à l'intérieur même du système. On va appeler ça des unités fonctionnelles. Alors, à l'intérieur des organes, si on continue à décortiquer, on va trouver des tissus. Alors, des tissus, c'est un groupe de cellules identiques. Et les cellules identiques vont travailler ensemble, de concert, et réaliser une fonction précise. Donc, des tissus vont parfois être des couches dans les organes, ou parfois être des petits morceaux dans les organes. Par exemple, dans le pancréas, on va avoir des tissus qui seront les îlots de Langerhans. Et certains tissus vont être des tissus complètement liquides. Le sang est un tissu du système pas cardiaque, du système circulatoire. Et donc, parfois, c'est juste un liquide, le tissu. Donc, un ensemble de cellules identiques
Ils ne sont pas obligés d'être attachés. Alors on arrive à la dernière des parties, donc quand on décortique un corps humain, un système, un organe, un tissu, on va se retrouver avec des cellules. Alors en biologie, on devrait s'arrêter là, c'est la plus petite unité vivante d'un être vivant. Il y a des organismes qui sont unicellulaires. Alors c'est quoi être un être vivant? Être vivante pour une cellule, il faut être capable de se nourrir, trouver de la matière et de l'énergie, modifier son environnement, comme ça, éliminer ses déchets, grandir, naître, mourir, donc quelque chose de vivant, un début et une fin. Interagir, donc faire attention à ce qu'il y a à l'extérieur et s'adapter à justement cet extérieur, bouger, prendre des choses. Se reproduire, toutes les cellules ne le font pas, mais les organismes doivent le faire pour que la vie continue, mais pas tous. Alors ici, c'est un exemple de ce décortiquage en différentes parties d'un individu jusqu'aux cellules. Alors ici, c'était représenté une femme comme individu. On avait zoomé sur le système nerveux. Alors, différents organes qu'on peut trouver, le cerveau, la moelle épinière, ici, le cervelet à l'arrière du crâne, et les nerfs, tous les nerfs qui sont représentés tout le long ici. Si on décortique l'organe cerveau, on va trouver deux couches. Une couche en surface qui est très plissée, une couche de matière grise qu'on appellera cortex, et à l'intérieur, on trouvera de la substance blanche. Alors, les cellules présentes dans ce tissu du cortex, on va trouver des neurones. Ils vont être emballés à certains moments de cellules de Schwann qui vont les isoler. On va trouver aussi des cellules nutritives, nourricières, les astrocytes. On pourrait croire que c'est la même chose, mais sinon on a un gros corps cellulaire, plein de prolongements. Ici, il est beaucoup plus fin. Alors ici, on a une coupe d'un nerf. Donc on voit aussi qu'il y a certains tissus, des tissus plutôt de protection autour, et puis tout ce qui est vraiment les axones. Ici, c'est l'intérieur d'un cervelet. On voit aussi toute une série de cellules identiques qui doivent avoir la même fonction, et puis d'autres aussi, dans plusieurs tissus. Alors, un deuxième exemple qu'il faut noter sur la feuille. Oui, c'est ici. Donc, si on prend l'exemple du système immunitaire, je ne vais pas passer en revue les 9 systèmes, c'est le dernier exemple. Donc ici, c'était représenté un homme, on trouvera la même chose chez la femme. Donc le système sur lequel on zoome est le système immunitaire. Alors qu'y a-t-il comme organe? Il y a des ganglions, il y a la moelle osseuse, il y a le thymus, il y a la rate et d'autres encore. Alors si on regarde à l'intérieur d'un ganglion, vous avez ici les représentations d'une série de ganglions qu'on pourrait trouver par exemple à l'aisselle. Mais l'intérieur, ça ressemble à ça. Alors qu'est-ce qu'on y trouve? Du tissu lymphoïde, donc ça ce sont les cellules, et du liquide qui va circuler en fait dans tous ces vaisseaux lymphatiques, de la lymphe liquide et d'autres tissus. Alors les cellules qu'on voit ici, ce seront les boules rondes des lymphocytes qu'on trouve dans les ganglions en attente d'une infection qui vont se multiplier si jamais on est infecté. Donc c'est des boules toutes rondes. Les B et les T, on ne voit pas la différence au microscope. Ici, microscope électronique à balayage. Et du tissu, c'est plutôt des cellules de support ici, avec du cartilage, j'imagine, du collagène. Voilà, et les macrophages sont aussi des cellules du système immunitaire qui, elles, vont manger les microbes, débarrasser des zones d'infection. Donc voici ce qui concernait l'organisation d'un individu humain, donc de sa partie entière jusqu'à sa partie plus petite, la cellule.